Aujourd'hui, Marc me demande comment améliorer ses photos de paysage. Aujourd'hui, je vous parle de paysage. Je prends pour acquis que vous avez regardé mes autres capsules sur le recadrage et sur la composition. Comment améliorer donc vos photos de paysage? Eh bien, il faut se promener, il faut se déplacer et trouver de beaux endroits, c'est certain. Mais une chose qui est encore tout aussi importante, c'est de prendre la photo au bon moment. Ce que font tous les grands professionnels, tous les grands photographes, comme par exemple, je cite ici Mathieu Dupuis, qui est un photographe très connu, le premier Québécois d'ailleurs à avoir fait des photos pour le National Geographic. Il y a des moments dans la journée où c'est plus facile de faire de belles photos, et ce, à cause de la lumière. J'en ai parlé, la lumière, c'est tellement important. Une lumière basse, en paysage, est beaucoup plus intéressante, car elle va sculpter le décor. Une lumière trop haute et trop dure ne fera pas une photo wow. Alors, je vous montre ici un exemple de photo ou de repérage que j'ai fait. Oui, parce que en photographie de paysage, il faut faire du repérage, comme en cinéma. En cinéma, il y a toujours du repérage. Toujours où est-ce qu'on va filmer, où est-ce qu'on va s'installer. Est-ce qu'on a besoin d'une maison, est-ce qu'on a besoin d'un champ. En cinéma, c'est comme ça. Je participe régulièrement à des tournages télé ou cinéma. Et bien sûr, au préalable, même des mois à l'avance, il y a eu du repérage avant d'installer toute l'équipe de tournage. Pour la photographie, il y a aussi du repérage à faire. Donc, vous allez utiliser votre boussole. Si vous voulez un coucher de soleil, vous allez rechercher un paysage du côté ouest, évidemment. Si vous désirez un lever de soleil, vous allez choisir du côté est. Ça va de soi. Alors, je vous montre ici en exemple un décor tout à fait banal au bord du fleuve Saint-Laurent. Ça se trouvait à la pointe aux Oies, à Montmagny, sur un camping où j'étais il y a quelques semaines. Vous voyez, je repère cet arbre que je trouve superbe. Il y a une branche cassée et morte, mais à contre-jour, on ne verra pas la différence avec les autres branches. Donc, il y a une clôture, table à pique-nique. C'est pas un décor qui est vraiment extraordinaire. Si je change de position sur un autre angle, ce n'est pas non plus un décor extraordinaire parce que la clôture ici n'est pas un élément intéressant dans l'image en question. Et voici ce que ça donne. J'ai fait du repérage et j'y suis retourné au coucher de soleil. Il y a des applications que vous pouvez trouver sur votre téléphone, par exemple, sur votre tablette, qui vous indiquent l'heure du coucher de soleil. Préparez-vous. Les photos sont belles à faire 30 minutes avant le coucher du soleil et 30 minutes après le coucher du soleil. Si c'est le matin, c'est l'inverse, 30 minutes avant le lever et 30 minutes après le lever. Donc, c'est à ce moment que vous devez être en position. J'ai placé ici mon arbre, une partie de mon arbre, vous voyez. J'ai cadré de façon à ne pas voir la clôture et j'ai placé mon arbre pour avoir un sujet intéressant en avant-plan. De la photo initiale qui semblait bien banale, j'en ai fait une superbe photo parce que j'ai choisi le bon moment dans la journée pour la prendre. Mais au préalable, j'avais trouvé l'endroit en prenant une marche. Alors on y retourne au moment propice et on réalise une superbe photo. Je vous montre maintenant d'autres exemples. Ici, un joli parc et en avant-plan, des objets intéressants, la table, les chaises, le pot de fleurs. Ici, un beau paysage, ma règle des tiers pour l'horizon, bien droit, et j'ai utilisé en avant-plan un feuillage, une plante pour égayer mon image.
Ici en avant-plan, le bateau, encore la règle des tiers pour l'horizon et un horizon bien droit. Et j'utilise aussi l'arbre au-dessus comme pour encadrer mon image. Ici encore, la règle des tiers, horizon bien droit. J'utilise l'arbre en premier plan pour ajouter une touche à ma photo. Même endroit, mais un moment différent. Alors, le fait d'attendre un peu, les couleurs changent, le ciel change, et vous remarquerez que les plus belles photos de coucher de soleil, souvent, sont lorsque le ciel est nuageux, ou partiellement nuageux surtout. Un ciel clair et dégagé n'apporte pas beaucoup d'intérêt au niveau des couleurs, des contrastes qu'on peut y retrouver. Ici, cette photo a été vue par plus de 5000 personnes. Elle est appréciée pour sa composition. La règle des tiers, encore une fois, pour l'horizon qui est bien droit. Et c'est le cadre dans le cadre. J'ai pris soin d'entourer ce que je voulais prendre en photo. Si je m'étais avancé sur la plage pour prendre le coucher de soleil, ça aurait été banal. Mais le fait de me reculer un peu et d'incorporer un arbre à gauche, un arbre à droite, rend la photo beaucoup plus dynamique et donne une profondeur à ma photo. Ici aussi, je marchais le long du lac chez un de mes amis au chalet et j'ai pensé prendre une photo de son bateau, de son quai. Mais j'ai vu un instant cette image, alors j'ai donc reculé de quelques pas et j'ai bien positionné ma caméra pour bien encadrer le tout. Alors il y a un beau sentiment de profondeur ici et cette photo n'est pas monotone du tout. Ici encore, la règle des tiers, un horizon bien droit, un petit objet bien centré au bas, c'est une croix, et bien sûr un effet wow du ciel avec les percées dans les nuages, le soleil qui tente de frayer son chemin. Au même endroit, une photo différente. Alors je suis allé chercher ici le côté luisant, le côté lumineux du fleuve, et en changeant mon objectif de caméra avec une 400 mm, je vais aller chercher à contre-jour des gens qui s'y situaient. Voilà, c'était quelques exemples. Avec ces trucs, vous allez pouvoir améliorer vos photos de paysage. Faites du repérage, trouvez un bel endroit. Observez les points cardinaux, nord, sud, est, ouest. Regardez même sur une carte où vous vous situez. Plusieurs photographes vont utiliser Google Maps d'abord, au préalable, pour voir les routes à se rendre près d'une rivière, d'une chute. Ils vont se positionner sur Google Maps. Ils vont s'y rendre pour explorer les lieux. Ils vont ensuite observer la position du soleil, les points cardinaux, et y retourner au moment propice pour faire une belle photo. Alors voilà, c'est une courte capsule aujourd'hui. Comment faire de plus belles photos de paysage. Pratiquez. Mettez un pouce si vous aimez ma chaîne. Abonnez-vous. Et surtout, posez-moi des questions. Demandez-moi des sujets dont vous voudriez que je traite lors de mes capsules. Merci de votre présence. C'est toujours agréable de savoir que vous êtes là. Bonne photo et à la prochaine.